Good morning. Buenos Bonjour, días to everyone bonjour on à this tous et à toutes. beautiful day. Aujourd'hui, I know c'est un that jour vraiment heureux God is pouring out d'être ici His avec rich vous. blessing on each of you. Donc, We nous welcome voulons que you le to a new Seigneur nous donne chapter in sa studying riche on how to bénédiction relate the et journey nous of vous Christ souhaitons la with bienvenue all the aspects of dans un life. autre chapitre de cette It was not formation easy sur la learning this manière de study. relier le parcours de We grâce want à tous to les do aspects this de awaken l'Église. your Cela creativity ne veut pas dire que and then you can c'est train la in seule the chose, church mais ce que in these nous voulons aspects. faire, c'est de vous Welcome, stimuler Dr. votre Swiggle. May créativité the Lord use you afin que vous in puissiez former votre today Église to locale sur speak ces about aspects. the Bienvenue related à journey of Dr. Christ. Sigon et que le Seigneur vous So, bénisse aujourd'hui. welcome in the Mesoamerica region Donc, and nous vous welcome disons in bienvenue all dans la the région countries Mésoamérique where et the bienvenue à Lord tous et à bless you. toutes de cette formation. Que Dieu vous bénisse. Mon puissant Dieu, nous te disons merci aujourd'hui. Merci pour ton amour. Merci pour l'opportunité de partager, de participer dans cette formation ce matin. Nous te disons merci pour tous tes plans. Merci pour toutes les personnes qui sont ici, pour toutes les personnes qui sont ici avec nous ce matin. Merci pour tout ce qui va être partagé ce matin. Donc, permets tout se fasse sous ta volonté ce matin pour partager cet atelier. Nous te disons merci pour ta grâce, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être plus utiles dans le monde. Non, aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher avec toi et que tu nous puisses bénir dans le nom de Jésus qui est le Christ. Amen. Merci mes frères, merci mon frère Davis. C'est un plaisir de vous recevoir ici à cet atelier. Je sais que vous avez prié pour que le Seigneur soit avec nous d'une manière spéciale. Merci pour votre participation. Je veux juste rappeler à tout le monde que plus tard, nous allons avoir quelques petits groupes. S'il vous plaît, dans votre langue, vous pouvez mettre votre langue au début de votre nom. Si c'est l'anglais, mettez-la. Si c'est l'espagnol et le français aussi, FR pour le français. De cette façon, les personnes qui travaillent sur les groupes pour créer les groupes sauront où les envoyer, où vous envoyer. Nous sommes très reconnaissants aux lecteurs de cycle car ils vous accompagnent dans la région Mésoamérique. Il a déjà été avec nous. Le docteur Swaggle, le coordinateur de la formation de missionnaires, de développer des systèmes et de formation du missionnaire nazaréen. Grant a été coordonnateur des bénévoles, des volontaires de Trinité et Tobago. Et c'est également à manière de séminaire de coordonnateur du discipulat de Asie-Pacifique. Grant a été pasteur et honoré les États-Unis et le Canada. Il a écrit un livre, Walk in One the Way, qui explore les aspects d'évangélisation dans le siècle, de le XXIe siècle. Et donc, nous voulons dire la bienvenue à Dr. Grank. C'est une bénédiction d'être avec vous. Alors, j'ai une affection spéciale pour vous. Quand j'étais jeune, on m'avait justement demandé de venir servir. C'était une expérience très belle. C'est que le Seigneur m'a appelé au ministère. Pour moi, c'était un grand privilège. Et c'est un privilège d'être avec vous. Nous allons juste commencer et je vais justement partager mon écran. Il est bon d'être avec vous pour partager sur le parcours de grâce et nous allons parler de l'évangélisation et la grâce. J'aime beaucoup la manière que l'Église nazaréenne a relié cette vision du disciple-là à travers le parcours de grâce. Donc, c'est agréable de pouvoir parler de l'évangélisation, de beaucoup de ce que j'ai développé avec le matériel d'évangélisation.
quand j'étais à Vancouver au Canada, je voulais et que ma communication au Canada me reconnecte avec des voisins qui seraient plus à l'aise et capables de pratiquer l'évangélisation. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir partager cela avec vous, les gars. Une révision, une critique, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà, car nous parlons de la piste de la grâce, le parcours de grâce d'écrire au sujet de l'amour divin qui nous atteint. Nous avons parlé de la grâce prévenante de Dieu. Dieu nous précède, Dieu va devant nous. Lorsque nous parlons de la grâce, quand nous parlons de la grâce salvatrice, une personne est sauvée du péché et nous libère et le libère de sa grâce salvatrice. Et la grâce sanctifiante, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre une vie pleinement consacrée à Dieu par la grâce sanctifiante. La question que je veux poser dans cette formation, à quoi je veux que nous pensions tous dans notre vie, ceux qui suivent Jésus sur le parcours de grâce. C'est quelle est notre part dans le parcours de grâce avec les autres? Quel est notre rôle en tant qu'individu, mais aussi le corps du Christ en marchant avec ceux qui ne connaissent pas Dieu? Cette diapositive, j'aime cette diapositive. Lorsque je regarde cette diapositive, je vois un individu seul sur un chemin. Je veux nous demander comment cet individu va-t-il trouver le chemin. Dans Romains 10, le verset 14 à 15, Paul pose la question et continue aujourd'hui à nous demander ce mot, comment vont-ils crier à ceux qu'ils ne connaissent pas? Et comment vont-ils croire? Et comment peuvent-ils croire si personne ne le prêche? Et comment veulent-ils partager la prédication à moins qu'ils ne soient envoyés? Et la réponse à cette question qu'ils ne peuvent pas, ne trouvent pas leur chemin, à moins que l'Église ne soit envoyée à la bonne nouvelle. Et si nous sommes envoyés, tous les disciples du Christ, ce ne sont pas les carreaux. Vous êtes tous des disciples, vous êtes tous des témoins, vous êtes tous des envoyés du Christ. Je ne suis pas éditeur. Je ne suis pas trop bon avec la technologie. Mais pour arranger cela, j'ai ajouté des personnes. Et quand nous nous questionnons, quand nous nous demandons quelle est notre part dans ce parcours de grâce, alors on peut justement répondre. Il faut prier pour les amis, pour les voisins, les compagnons de travail, les compagnons de classe. Il faut les donner le témoignage de l'espérance. Je peux penser à ma propre expérience. Il y avait 2 hommes divers que Dieu a envoyés, ces hommes à sa grâce prévenante à cette époque. J'avais environ 20 ans et en tant que jeune adulte, je pensais que cela pourrait être ma vie et quelle serait peut-être ma vie au-delà. J'essayais de savoir à quel genre de personnes que j'ai vu à zéro. J'avais beaucoup d'options, comme beaucoup des jeunes. Je pouvais continuer. Je pouvais chercher de l'argent ou des relations. Certains de mes amis passaient toute la nuit à faire la fête et à s'amuser. Et d'autres allaient d'un endroit à l'autre en tant que jeune adulte. Alors, on essayait toutes ces choses. Moi, cela me satisfaisait pas. Cela ne me satisfaisait pas. Donc, le Saint-Esprit avait été ici déjà en opérant. Alors, j'ai décidé d'aller à une église de Nazareth et j'ai rencontré M. Grant et ils sont devenus mes guides, mes compagnons. Ils m'ont inclus dans des activités et m'ont accompagné. Ils m'ont invité à me rendre chez eux pour faire des activités avec leur famille. Ils ont été très patients avec moi. Ils ont été les questions.
Ils me posaient des questions, ils étaient très ouverts à partager leur foi. Ils ne m'ont pas mis la pression, doucement, gentiment. Ils m'ont aidé à passer des moments difficiles, à chercher l'objectif pour savoir qui est Jésus. Alors, tous les disciples de Jésus, qui est le Christ, doivent justement faire cela. Nous sommes appelés à accompagner les autres dans leur marche. La personne, à aider les personnes qui n'ont pas de foi à avoir une foi correcte. Donc, alors, ils ont créé des activités, des œuvres d'une manière d'aider les personnes de transiter ce parcours de grâce afin d'arriver à la grâce salvatrice pour atteindre la grâce sanctifiante. Alors, on doit justement savoir en tant que missionnaire que le mot d'évangélisation veut dire beaucoup de choses. Et pour beaucoup de personnes ne savent pas exactement qu'est-ce que cela veut dire. Quand ils écoutent, alors, quand vous entendez le mot d'évangélisation, quelle image vous vient à l'esprit? Alors, si je voudrais vous poser une question. Quelqu'un qui utilisait et ce qu'il faisait. Parce que, qu'imaginez-vous quand quelqu'un parle d'évangélisation? Quand j'étais à Vancouver, on me demandait, je posais cette question à ma congrégation. Quand je leur ai demandé, comme moi, en tant que pasteur, je vous dis que nous devons tendre la main à nos voisins et nos frères. Que pensez-vous que je demande? Quand quelqu'un pose cette question, qu'en pensez-vous? Alors, à quoi pensent les gens? Alors, quelqu'un m'avait dit, quand je parle d'évangélisation, je pense à Billy Graham. Et si vous connaissez les États-Unis ou l'Amérique du Nord, vous connaissez Billy Graham. Autre personne dit que quand je parle d'évangélisation, je pense à Billy Graham. Et il a été dans un stade immense et tous les gens sont là autour de l'autel et évidemment, une personne dans mon église, cette personne-là ne se sent pas comme Billy Graham. Elle n'a pas la capacité d'une autre personne. C'est quand le pasteur lui-même dit, je pense que c'est quelqu'un qui est dans la rue en train de distribuer des tracts. Bien, je n'ai pas une idée au sujet de ce qu'ils disent comme ça. Mais c'était vraiment intéressant d'écouter à chaque personne qui essayait de donner leur intention ou leurs mots. Là-bas, aux États-Unis et au Canada, il y a des petites machines où vous mettez une pièce de monnaie dedans et il y en a une comme un griffe. Celui qui essaie de prendre un jouet, et s'il a de la chance, il peut l'attraper et le ramener à la maison, quelque chose comme ça. Je pense à lui-même et j'essaie de sauver les gens, d'où il est bien intéressant de dire ça. D'autres personnes, nous connaissons l'isthme. Je pensais aux illustrations sur la voie romaine, quelque chose qu'ils doivent mémoriser pour pouvoir utiliser efficacement quelqu'un. Et j'ai dit au jeune homme, j'ai ressenti beaucoup de pression pour accélérer ça. Alors, quand j'écoute évangélisation, c'est un mot qui m'excite. Alors, je pensais à la congrégation, je les demandais qu'est-ce que cela veut dire, évangélisation. Alors, les gens, cette personne m'avait dit que c'est d'aller dans le voisinage pour partager des tracts, d'annoncer l'évangile aux voisins. C'est la raison pour laquelle que quand j'écoute à parler d'évangélisation, je pense à beaucoup. Je pense beaucoup. Donc,
Donc, j'avais vu des personnes qui ont venu à ma maison pour me demander si je peux justement partager, si je peux justement écouter l'évangile, si je veux justement qu'il aille j'aille avec eux pour partager de la nourriture, tout ça. Qu'est-ce que cela, qu'est-ce qui se passe si nous parlons de l'évangélisation et partager des tracts et frappant des portes et nous voyons l'évangélisation, nous devons voir l'évangélisation comme quelque chose d'unité avec d'autres personnes, les personnes qui vont marcher dans la vie d'aider les personnes d'une vie sans la foi à arriver à une vie de foi. Et c'est comme un ami, un camarade, partager un pain avec une personne qui a faim. De partager avec nos compagnons et nos voisins non-croyants. Il y a des pratiques spécifiques que nous pouvons faire pour aider des personnes à s'inclure sur le parcours de grâce. Ce que je veux parler maintenant, c'est que c'est l'évangélisation qui est personnelle. Donc, c'est comment inclure la vie des autres. J'aime parler beaucoup de la relation personnelle, partager nos relations personnelles et accompagner les personnes dans leur cheminement de vie. Parlons de la prière personnelle. Quand j'ai expérimenté les grâces salvatrices de Dieu, mes amis, quelle émotion ils partageaient auparavant leur vie avec moi, m'a motivé à entrer dans ce parcours. Et en ce moment-là, j'avais un peu de caractère. Alors, j'ai pratiqué un peu de karaté dans ce moment-là et quand je me réunissais avec ses amis, je priais pour Mike. Je priais pour que l'Esprit Saint puisse ouvrir les yeux de Mike pour qu'il puisse être sauvé. Et Mike et moi, donc nous avions fait des shows de mouvement pour lutter contre Marc, tout ça. Mais je priais pour Marc. Ma relation avec lui était différente. Et j'avais une relation avec beaucoup de ses expériences. Un jour, Mike m'avait posé une question au sujet de l'expérience que j'avais eue avec lui. Mais j'avais dit à Mike que mon intérêt était de lui aider de connaître Jésus. Alors, le processus a commencé avec une prière. C'est ainsi que j'avais commencé avec Mike. Donc, la prière, c'est une mission occulte, c'est une mission secrète de l'évangélisation. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit prier pour eux. Et pour cela, j'avais commencé et le Saint-Esprit a commencé à faire des choses extraordinaires où il commença à illuminer les autres. Donc, Paul a dit que Dieu a ouvert les yeux des autres, les yeux des gens pour qu'ils puissent avoir la connaissance, l'illumination des yeux de notre entendement, afin que tu saches, nous, pour l'espérance qui t'a appelé, quelle est la richesse de gloire, son héritage des saints, et quelle est la grandeur incomparable de son pouvoir avec nous, qui croyons que c'est une belle écriture. Priez pour demander à Dieu d'éclairer le cœur de Mike. C'est ce que nous faisions pour qu'il puisse connaître Jésus-Christ. Mais nous pouvons justement continuer à parler aux gens de Jésus et aussi à parler à Jésus au sujet des personnes qui ne le connaissent jusqu'à présent. Mais accompagner les gens sur le parcours de grâce. Je connaissais un pasteur qui priait pour des personnes.
pour les enfants qui se déconnectaient de l'Église, pour les hommes qui sortaient de l'Église. Il avait une grande frustration dans sa vie. Que chaque semaine, il avait un moment de prière et nous prions pour les noms et pour la famille. Nous avions prié pour Dieu, pour que Dieu puisse faire quelque chose de spécial au sein de cette congrégation. Et nous avons prié aussi pour que Dieu ouvre les yeux des voisins, des compagnons de travail, et pour que Dieu nous puisse ouvrir les portes de travail. De Colossiens, Paul avait dit que il faut être prêt pour donner le message, pour que Dieu puisse ouvrir les portes, pour que les gens puissent écouter les merveilles de Dieu. Donc, il a demandé pour que Dieu puisse éteindre, allonge sa main et puis pour atteindre les personnes. Je vois beaucoup de personnes dans ma vie en tant que pasteur, un ami qui ne va pas à l'église, un voisin qui n'est pas chrétien. Alors, je prie pour eux. Parce qu'en tant que pasteur, je prie parfois on voit des personnes qui ont des maladies. Donc, il faut prier les gens qui viennent à moi pour que je prie pour eux, pour leur famille, pour ces situations financières. Alors, je m'avais toujours mis disponible pour ces personnes qui avaient beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et alors, quand ces personnes-là viennent pour recevoir de la prière, alors j'ai partagé l'évangile avec ces personnes-là. Parfois, nous pensons que l'apôtre Paul était une personne très vaillante et c'était une personne très forte, mais il était très simple, tout simplement. Il s'est dépouillé pour annoncer le mystère du Christ. Mon fils Abraham, il joue dans une équipe de basketball de la dernière temporaire. Alors, j'avais pris du temps pour parler avec des parents pour démontrer que je suis très, très introverti et comme une personne qui a beaucoup de personnalité. Alors, j'avais prié pour les parents de ces gamins. Il y a beaucoup d'autres qui me présentaient leurs parents. Et la première chose que j'avais dit, c'était de prier pour la vie de ces personnes-là, parce que des fois, je ne pouvais pas me souvenir de leur nom, mais tout simplement, je me demandais à Dieu de m'aider à me rappeler de leur nom et aussi d'avoir l'opportunité de continuer à partager l'évangile avec eux pour les aider sur le parcours de grâce en tant que pasteur et missionnaire. Et parfois aussi, il y a des personnes qui écoutent la parole, mais ils s'éloignent. Mais on ne reste pas là, on continue à annoncer l'évangile. Dans ce sens, je me sentais un peu privilégié parce que j'avais entrepris une conversation très grande avec les parents, avec les voisins et aussi les gens qui étaient auprès du jeu de basketball. Et aussi, il y a un pasteur qui m'avait parlé en disant qu'il a une église dans une autre ville. Il me sollicitait la prière pour que je puisse l'aider à prier pour la situation de sa congrégation. Et rapidement, je l'avais dit qu'il faut, c'est bien important de continuer à prier parce qu'il n'y a pas de ministère sans la prière, il n'y a pas d'évangélisation sans la prière. Et aussi, nous prions pour l'éclair, pour la clarité des mots. Nous savons que Pierre avait parlé au sujet de ça. Pierre avait dit, il faut aide-nous à avoir la parole claire pour se défendre.
avant de se préparer pour savoir ce qu'on va dire. Donc, il faut prier pour que l'Esprit Saint nous donne de la parole. Et quand vous vous trouvez dans la synagogue, et ne demandez pas ce que vous aurez dit, et vous aurez à dire. Tout simplement, le Saint-Esprit va vous dire en ce moment ce que vous aurez de dire. Cela a été une chose vraie dans ma vie, parce que j'avais passé une semaine en cela et j'étais dans cette zone-là. Je pouvais voir un autre secteur de construction. J'ai prié ce matin pour que Dieu puisse envoyer une personne dans ma vie pour que je puisse le bénir. Ainsi, il apparaissait une fille qui était en Chine, qui venait de Chine. Elle me enseignait quelque chose de construction. Et après quoi, elle m'avait demandé pourquoi j'habitais là-bas à Vancouver. Et je lui ai demandé à Dieu de me donner l'éclaircissement de parole pour que je puisse le présenter l'Évangile. Et je l'avais dit, c'est parce que en réalité, j'aurais travaillé là et aussi. Et c'est incroyable de voir comment Dieu nous a aidé à le prêcher l'Évangile. Et ici, elle m'avait parlé au sujet de son divorce, malheureusement. Mais elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin d'une parole pour l'aider. Je l'avais dit que Dieu était avec elle. Et j'espère que je l'avais dit que j'espère que vous avez ce qu'est un abonnement de ceux qui regardent les bêtises. Dieu est avec vous. Je le disais que j'étais en train de prier ce matin pour demander Dieu de m'aider à bénir une personne aujourd'hui. Elle me regardait et aussi elle commençait à parler de son travail, de sa carte. Et je devais justement retourner à Vancouver. J'espère avoir l'occasion de me parler chaque année, mais je sais que le Seigneur a partagé cette conversation tout comme je me préparais par la prière. Une autre chose qu'il prie, que je prie, prier pour une augmentation de l'amour. J'aime cette prière que Paul faisait dans Éphésies 3, verset 16. Il dit maintenant que vous et ses noms, vous pouvez être renforcés par la puissance du nom intérieur, par son Saint-Esprit, afin que le Christ puisse habiter dans vos cœurs et par la foi, afin qu'enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez pleinement comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, de la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute intelligence, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu que vous pouvez réaliser pour les personnes, afin que vous priez comme j'ai pleuré pour Betty, sachant à quel point Dieu nous aime. Et vous pouvez prier pour la justice, pour que la justice aime pour cet homme, pour cette personne, peut augmenter. Alors, on dit si vraiment nous prions les personnes, nous aimons les personnes, nous aimons les personnes, nous allons justement prier pour eux. Et c'est ce que nous devons faire. Si vraiment nous aimons les gens, ces personnes-là vont être plus que les choses qu'elles puissent nous donner. Nous croyons que notre motivation pour l'évangélisation, c'est l'amour. Est-ce que vous savez combien Dieu aime les personnes en utilisant son amour?
Il y a des personnes qui disent, pasteur, je ne veux pas que les gens se sentent coupables. Je pense qu'on doit justement demander aux gens de prier pour les personnes, pour que le Saint-Esprit ouvre leur cœur. Pour qu'ils puissent avoir l'amour du Christ dans leur cœur. Il faut justement leur annoncer le royaume de Dieu, de Jésus qui est le Christ, parce que Jésus est mort pour sauver l'humanité, pour nous garantir la vie éternelle. Il a donné la réponse de tout. Il faut parler de l'amour de Dieu qui est l'essence de Dieu. Il faut leur dire que Dieu les aime. Il faut leur dire que Dieu les sauve. Parce que Dieu est amour. Dieu aime le monde. Peut-être vous savez bien Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour que Dieu a fait tout cela. Que Dieu nous accompagne dans ce parcours de grâce. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire qu'on m'avait accompagné dès ma jeunesse sur le parcours de grâce. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à marcher sur le parcours de grâce avec nos amis, avec nos voisins, avec les personnes qui nous connaissent. Il faut prier pour demander à Dieu pour nous aider à connaître combien l'amour est grand, combien l'amour est profond. Dieu aime le monde. Dieu aime le monde tellement. Pour cela, il a envoyé son Église. Il vous a envoyé à vous pour être ses témoins. Nous allons justement passer au petit groupe. Je veux que vous pensiez à cette question. Premièrement, qui a prié pour que vous convertiez au Seigneur Jésus-Christ? Et après quoi? Quelles sont les 3 personnes que vous connaissez qui jusqu'à présent ces personnes-là ne connaissent pas Jésus? Après quoi, si votre conversation a terminé avant, il faut prier, demander à Dieu qu'il augmente son amour dans ton cœur pour ces personnes-là qui jusqu'à présent ne connaissent pas Jésus. Nous allons justement faire les petits groupes. Nous sommes de retour. C'est une bénédiction de pouvoir penser aux personnes qui nous accompagnent et pour arriver, pour leur donner cette grâce salvatrice, pour les conduire vers Jésus. Dieu aime beaucoup les personnes qui sont fidèles pour répondre à la foi de Jésus qui est le Christ. C'est une bénédiction de prier. C'est une grande opportunité que nous avons de voir les gens autour de nous et aussi prier pour eux et il faut nous connecter avec eux pour les connecter avec Christ. Et maintenant, nous allons passer à Dr. Grant. Merci. Donc, j'avais joui tout cela. J'ai un sentiment spécial pour ces personnes-là qui ont prié pour moi. L'évangélisation commence avec la prière. Peut-être et on se sent embarrassé de parler avec les personnes de Jésus et parce qu'on ne sait pas comment ces personnes-là vont réagir. Mais il faut justement ouvrir la bouche parce que il ne faut pas dire qu'est-ce qu'on va dire parce que Dieu nous va aider.
Donc, on va justement continuer dans cette partie de parcours de grâce. Quelle est notre fonction? Quelle est notre part? En tant qu'individu et en tant qu'Église, nous pouvons justement prier. C'est une bonne manière de passer un moment de la prière, priant pour les personnes, pour que ces personnes-là puissent acheminer le parcours de grâce. Il faut prier pour que Dieu augmente l'amour dans notre vie pour ces personnes-là. Pouvoir fonctionner. Paul disait, comment on peut justement embaucher quelqu'un qui n'avait pas cru? Comment ces personnes-là puissent justement peuvent écouter l'Évangile si les envoyés n'arrivent pas, si personne n'a été envoyé? La réponse, c'est que nous sommes des envoyés. Nous sommes tous des envoyés. Dieu nous a donné son esprit. Quand son esprit était dans le lieu très saint, et Jésus a dit, je suis venu, le Père m'a envoyé et moi, je vous ai envoyé. Nous sommes tous des envoyés. Et maintenant, en priant, c'est ce que nous pouvons dire, c'est ce que nous devons croire. C'est la raison pour laquelle on doit voir qu'il faut pratiquer l'évangélisation. Nous prions pour les gens, nous devons partager les histoires. Nous devons partager notre histoire personnelle, nos histoires personnelles. C'est la photo d'un ami, Greg. Il est ce chauffeur, il conduisait l'autobus de l'aéroport qui nous mène à l'hôtel. Nous étions dans un séminaire d'évangélisation et d'entraînement. Il parlait de mon chef, mon patron Jeff, qui est aussi son patron. Il parlait du stress, de la dépression qu'il sentait. Et parfois, des personnes peuvent nous partager quelque chose de sa santé. Il faut prier pour ces personnes. Il faut leur dire que je suis en train de prier pour toi. Je suis là pour t'accompagner. Et il ne faut pas donner les... alors, il avait donné le dos. Alors, quand je lui disais que j'étais en train de prier pour lui, il se tourna le visage. Et il m'avait dit merci beaucoup. Et un jour, il conduisait et lui et le directeur partageaient. Il disait, et quand je conduisais, on m'avait donné des tapes. Et je suis en train d'accumuler mes tapes pour construire un puits à Bangladesh. Et ainsi, je continuais à partager mon histoire personnelle. Il commença à connaître Dieu et l'amour commençait à augmenter dans son cœur. Il voyait ainsi les tapes comme une chose qu'il puisse utiliser pour aider les autres. C'est la raison pour laquelle il était important de partager avec les autres. L'évangélisation, cela veut dire l'évangélisation personnelle. C'est partager notre vie avec les autres personnes. J'aime beaucoup partager avec les gens. D'après Actes chapitre 5, verset 42, tous les jours, dans le temple et dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer que Jésus est le Christ. J'aime beaucoup ce verset. Au commencement, et cela m'avait donné l'impression que Jésus était naturel. Je ne sais pas ce que pensaient les personnes qui se trouvent dans la région Mésoamérique, parce qu'on parle aussi de climat, chaleur, le froid, tout ça. Au Canada, au hockey, il fait beaucoup froid là-bas. Mais c'est une manière très naturelle. Les personnes parlent de Mésoamérique, mais parler de Jésus peut être à goût naturel.
Et c'est impressionnant de voir que les personnes qui puissent écouter et les personnes qui peuvent avoir la foi quand on parle de Jésus. Dans sa maison, dans ses activités, jour après jour, ils ne cessaient de partager, de prêcher les histoires de Jésus qui a été ressuscité. Dans mon église, je connais des personnes qui disent qu'elles sont très talentueuses. Ils parlent de Jésus-Christ. Ils disent que le Nouveau Testament est beaucoup plus facile. Et ils ont des dons d'évangélisation. Il disait que l'évangéliste, c'est quelqu'un qui peut justement parler, proclamer d'une manière plus claire, plus attractive aux gens au sujet de Jésus, pour qu'ils puissent arriver à la foi. Et on disait que parce que ces personnes-là ont le don d'évangélisation. On disait que l'évangéliste se caractérise avec le pousser, l'envie qu'il a pour parler aux gens. Les évangélistes sont des chrétiens matures qui ont de la maturité, et qui sont compromis qui ont du compromis avec la vérité. Ils sont des personnes qui sont là pour annoncer l'évangile. Vous qui m'écoutez, vous pouvez avoir le don d'évangélisation. Michael Crane a le don d'évangélisation. Celui-là, toujours, il cherche toujours l'opportunité de prêcher à quelqu'un. Je me rappelle de mon ami Grace. Il voyait quelqu'un avec une caméra et il le saluait. Et au moment que cette personne-là lui répondait, il commençait à parler d'évangile avec cette personne-là. Il le faisait de manière tellement claire, on disait que celui-là, c'est un évangéliste pur. Donc, cette personne-là avec le caméra, et était de grand aide pour celui-là, parce qu'il lui demandait s'il pouvait justement l'aider avec le caméra pour enregistrer l'évangile, pour annoncer aux autres. Cela veut dire que quand la personne a le don d'évangélisation, il ne peut pas faire, il n'a aucune pression pour annoncer l'évangile. Il ne dit pas que je ne peux pas faire ça. Il parle aux gens sans aucune difficulté. Non, cette personne-là n'a pas besoin qu'une personne le demande de partager ses histoires. Même si nous n'avons pas tous le don d'évangélisation, mais je sais que Dieu peut nous aider à évangéliser et à raconter les autres histoires. Nous pouvons le faire avec nos personnalités, donner le témoignage au sujet de l'espérance de Jésus qui est le Christ. Ainsi, on peut justement faire le travail d'évangélisation. Peut-être il ne faut pas, de manière informelle, on peut le faire sans présenter une prédication très, très grande. Et Michael Braid a donné quelques mots au sujet de cela. Il dit que la personne qui est plus responsable pour les personnes qui sont, il dit que les personnes qui a donné une ampleur plus grande à l'Église primitive, c'était des évangélistes informels. D'après Actes chapitre 8, nous pouvons voir, ce sont des missionnaires qui faisaient ce travail, ce n'étaient pas les apôtres. Par exemple, nous pouvons voir dans le chapitre 7, Actes des apôtres, comment Étienne avait tombé par mentir parce qu'il prêchait l'évangile en Antiochie, à Chypre,
nous pouvons voir qu'il y avait un effort très, très, très fort, mais inconscient. Ces évangélistes informels, tout simplement, ils partageaient au sujet de Jésus. C'était une action informelle. Il entrait dans les marchés, dans les magasins, dans les maisons pour annoncer l'évangile de manière informelle. Et chaque jour. Non, il n'avait pas été touché de l'argent pour faire tout cela. Non. Donc, Michael Green dit que cet évangile avait été tellement élargi, donc de manière informelle, de la prédication informelle des évangélistes, des missionnaires, c'était incroyable. Il y a des pasteurs qui ont aujourd'hui sont de manière informelle, eux aussi. Ils prêchent aussi l'évangile de manière informelle et les gens acceptent Jésus. Mon ami Nate, il travaille dans le milieu de la santé, alors il se mettait de temps en temps pour annoncer l'évangile aux patients, normalement. Alors, la manière, il travaillait aussi dans un milieu de santé publique. Et les gens qui le voient de temps en temps, il les appelait mais pasteur, mais pourtant, il n'était pas pasteur. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup cette écriture. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors on dit il faut être toujours prêt. Mais comment il faut être toujours prêt pour annoncer l'évangile, pour donner notre foi, pour raconter que nous croyons en Jésus-Christ? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut justement mémoriser les versets qui ont à voir avec l'évangélisation. C'est une stratégie, mais quand même, mais la préparation, c'est pas savoir beaucoup de versets, tout simplement, c'est de prier et avoir de l'amour pour pratiquer l'évangélisation, même si c'est de manière informelle. Il faut apprendre ses propres histoires. Alors on parle de l'histoire de Dieu, du mystère de Dieu. Basically, God's big story is the big story of the Bible. Donc, il faut savoir un peu de toute l'histoire de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et il faut parler de notre croyance en Dieu à travers la création. Et il faut parler d'un don de Dieu qui a beaucoup d'amour. Il faut démontrer qu'avec la création de Dieu, c'est un cadeau d'amour, c'est un don d'amour. Correctement, il faut dire que nous avons été créés avec l'image de Dieu. Et cela veut dire, c'est par amour que nous sommes nés. C'est par amour que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc maintenant, pour pouvoir évangéliser l'humanité, donc cela dépend de notre communion avec Dieu.
know, the one point Donc, si nous ne le faisons pas, c'est parce que quelque chose va mal avec notre vie. is that something's messed up in this world. Donc, si nous ne prêchons pas à nos amis, à nos chrétiens, c'est parce que quelque chose va mal dans notre vie dans ce monde. Parce que le monde n'est pas en train de marcher dans un chemin très, dans un chemin très instructif. Frustration, death, and the ruin of God's good creation. Nous pouvons voir que quand les gens ne connaissent pas la vérité, cela amène à beaucoup de ruptures dans leur relation avec Dieu. God's interventions, what God has done throughout human history to restore justice, mercy, and Il faut parler aux gens de ce que Dieu a fait au sujet de la paix et de la guérison. first through a Il faut l'expliquer, l'histoire d'Abraham. Il faut parler du parcours de Dieu, la trajectoire du peuple d'Israël avec Dieu. Il faut parler de Jésus qui mourait et qui a ressuscité. today through His Spirit amongst God's people who join Il faut le dire aux gens, ça, comment Jésus qui est le Christ est venu dans ce monde pour que l'humanité soit réconciliée avec lui. Cette partie de l'histoire de Dieu à travers de la vision, cela nous amène vers le futur. A start has been made through Jesus Christ. L'Esprit Saint, on le parle de l'Esprit Saint, de la création. Jesus will come again to judge the living and the dead. Evil, sin, and death will be Il faut parler d'une vision pour l'avenir, tout ça. and loving, generous, Il faut parler de la vision régénérative. Tout cela aide à la personne à vivre une vie d'amour, une vie pour Dieu et tant d'autres. actively participate in God's work in the world. The church bears witness to this love in our life together. Et l'Église, c'est à l'Église. L'Église, c'est elle qui a la mission d'apporter cette bonne nouvelle. Hope you have in Jesus Christ. It's helpful to have a framework for this. Il est important de savoir d'avoir une base de l'histoire de Jésus Because you can relate to et en se relationnant avec les gens the environment, pour pouvoir parler avec eux au sujet de Jésus de manière claire. creation. This can be a part of the way that we can be ready to. Et c'est une façon de vivre. But Et we il faut les also- aider avec les histoires de Jésus, l'histoire de Jésus. Of course, God's big story has Jesus as its main character. Et il faut le démontrer que Jésus est la personne principale. Teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. This is the Alors, il faut le dire que Jésus-Christ est le Christ. at the heart of God's big C'est le centre de l'histoire de Dieu. called the gospel. C'est l'évangile même. In the New Testament, the gospel has specific content. And I still think the best way to L'évangile a un contenu. yourself with Jesus Je crois que la meilleure manière de se familiariser avec l'histoire de Jésus-Christ, c'est à travers les the évangiles. gospel. That's why they're called the gospel. Get to know Jesus' story. C'est la raison pour laquelle ils s'appellent les évangiles. Put yourself under good preaching and teaching so that you can feel confident knowing Jesus' story. Vous pouvez chercher une bonne prédication, une bonne insistance pour pouvoir comprendre au sujet de Jésus. Il faut aller aux évangiles And then parce que les évangiles parlent de l'histoire de Jésus. Et si on continue dans le livre des Actes, vous pouvez voir Acts 2, que ce sont des textes apostoliques. Il y a beaucoup d'autres écritures qu'ici, dans l'écran. On peut les regarder. share the gospel. These Si vous pouvez savoir comment les chrétiens de l'Église primitive partageaient l'Évangile, to give an ceux-là sont des textes qu'ils partageaient, qui racontaient l'histoire de Jésus-Christ. Les apôtres racontaient l'histoire de Jésus-Christ. Paul's D'autres manières que nous pouvons nous familiariser avec Jésus, c'est à travers les lettres que Paul avait résumées. Voilà, les histoires de Jésus. Revelations. Nous avons aussi le résumé des évangiles jusqu'à Apocalypse. Places where you Ceux-là sont des exemples. familiarize yourself with the story. Ce sont des sites que vous pouvez vous familiariser pour voir comment les églises de l'ancien temps As a way to prepare ourselves avaient parlé de Jésus. of the hope we have in Jesus Christ.
Il faut nous préparer pour donner le témoignage de l'espérance au sujet de Jésus-Christ. J'espère que vous puissiez comprendre qu'il ne faut pas le faire avec notre propre connaissance, mais utiliser la Bible. Il est important de partager l'évangile. Mais quand nous partageons l'histoire de Jésus, sûrement, on ne va pas justement raconter toutes les histoires une seule fois, pour une seule fois. Il y a un écrivain qui dit, nous devons justement partager l'évangile par morceaux, par moitié. On dit qu'il faut justement partager l'évangile par fragments. C'est comme un repas, c'est comme un aliment. Partager l'histoire de Jésus, de savoir comment on peut être avec ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle c'est une grande aide pour moi de savoir comment je peux justement m'approcher de connaissances que j'ai au sujet de ma propre histoire, au sujet de l'histoire sur la conversation. Par exemple, j'étais dans une conversation avec un ami qui n'allait pas à l'église, tout simplement. Et cette personne-là, je l'avais dit que j'étais pasteur. Et cette personne m'avait demandé quelle est la différence qui existe entre cette église et cette église. Et c'est une question très difficile pour moi. Parler de l'église, de dénomination, de religion, pour moi, c'est vraiment difficile. Alors, je répondais avec un petit mot. Je lui disais que Jésus-Christ avait dit tout simplement ce qui est important, c'est d'aimer Dieu avec tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre âme et aimer les autres comme nous-mêmes, comme nous-mêmes. Ce qui est important, c'est de trouver une manière d'aider les gens, d'accompagner les gens. Dieu nous aime à aimer les autres. Quand nous recevons le pardon de Dieu, nous pouvons pardonner les autres. Si nous recevons l'amour de Dieu, nous pouvons aimer les autres. Réunir beaucoup de personnes ne veut pas dire que nous pouvons justement faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et ce n'est pas le temps, en réalité, de poser la question, de se poser la question, de demander quelle est la région qui est meilleure que l'autre. C'est le moment d'aimer. C'est ici qu'on voit l'évangélisme, l'évangélisation informelle, apprendre sur les œuvres de Dieu, apprendre au sujet de Jésus. Nous pouvons justement être préparés pour donner l'espérance de Jésus-Christ aux autres, avec beaucoup de douceur. Et aussi, nous devons connaître notre propre histoire. Nous vivons dans une société là où les témoignages des amis ont tellement de poids et on les reconnaît comme professionnels. Vous imaginez que vous achetez une voiture et les gens disent pourquoi est-ce que vous achetez cette voiture? Il faut dire, s'ils vous disent non, je n'aime pas cette voiture, non, il faut croire en ce que vous faites. Et alors, le témoignage de la personne fait beaucoup de poids parce que si par exemple vous faites la chose bien faite, c'est comme Marie qui est couturière dans une zone, si elle est bonne couturière, si on demande, il y a une couturière dans ce quartier-là, tous les gens vont dire, oui, Marie est une bonne couturière, tout ça. C'est la raison pour laquelle il faut, et le témoignage de la personne a un poids vraiment solide.
J'ai connu une dame, hein, qui a toujours de la parole, qui a toujours du témoignage de ce que Jésus, de ce que Dieu a fait de sa vie. Elle a été toujours prête pour donner des témoignages au sujet de ce que Jésus a fait de sa vie. Toujours, nous sommes prêts à écouter ce que Jésus a fait de sa vie. Toutes les histoires ne peuvent pas être dramatiques comme celle de la couturière. Mais je me sens très impressionné. C'est une histoire très, très proche. Je me sentais très, très fatigué. Je ne pouvais pas prier. Et je disais, Seigneur, aide-moi de tout ce que je peux faire. Et au milieu de cette prière, je recevais un message d'un ami chrétien que je n'avais pas vu il y a beaucoup d'années. Il m'avait dit en ce moment, et il me demandait comment vas-tu? Je lui disais il me disait que je priais à Dieu pour que je puisse t'aider. Et je te priais, il pria pour moi, il m'avait ministré. Et Seigneur, finalement, il m'avait dit que Dieu m'a aimé et Dieu était avec moi. Et partager cette histoire avec une autre personne, peut-être une grande bénédiction, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui est très fatigué peut-être à demander à Dieu qu'il ait des idées. Cela veut dire l'histoire qu'on peut justement partager avec les gens. S'il faut partager avec les gens. Il y a des personnes qui ne peuvent pas justement mémoriser des histoires bibliques, des versets bibliques, mais leurs histoires, oui, ils peuvent partager leurs histoires avec les gens. On dit que il faut justement préparer une étape de la vie. Là, on peut justement faire les choses de manière méthodique. Et quand on partage un verset de l'Écriture, il faut justement se demander aussi, est-ce que vous connaissez votre propre histoire? Je vais justement voir pour les petits groupes. Je sais que Monty est là pour nous aider. Vous pouvez prendre un papier. Et il faut écrire ici. Écrivez dans cette page tout ce que vous connaissez sur votre vie, sur le parcours de grâce. Et des personnes aussi que vous connaissez dans votre vie. Et cherchez 2 ou 3 moments significatifs avec une petite étoile. Et pensez aux personnes qui vous avez accompagné, sur le parcours. Il faut penser à 2 ou 3 écritures de versets qui parlaient au sujet de l'histoire de Jésus. Et après quoi, écrivez-le. Quelqu'un peut me parler au sujet d'une histoire de l'élévateur, d'un ascenseur. C'est ce que je vais partager avec vous. À tout de rôle, racontez votre histoire personnelle et en mettant l'accent sur les événements, les personnes et les écritures qui ont contribué à votre foi actuelle en Jésus le Christ. Offrez des encouragements à des commentaires positifs ainsi que des idées
pour le développement et ultérieur de votre histoire. Quand vous priez pour vos amis, pour vos voisins, et pour qu'ils puissent aussi donner leur témoignage et qu'ils puissent être prêts pour partager, pour mémoriser l'histoire de Jésus. Quelques versets bibliques que vous pouvez servir, pour vous servir dans le parcours de grâce que nous sommes en train de prendre. Ainsi, nous sommes en train de parler d'une prière personnelle, l'histoire de Dieu, l'histoire de Jésus, la propre histoire, pratiquer Jésus. Et vous vous êtes trouvés dans un petit groupe pour faire des activités. Nous sommes en train aussi de parler quelle est notre part dans le parcours de grâce avec Jésus. En arrivant dans la dernière section, je veux que vous puissiez penser comment nous sommes en train d'avancer sur le parcours de grâce avec les autres. La vie est pleine d'histoires. Nous sommes dans un parcours. C'est comme que quelqu'un nous va diriger. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons beaucoup d'histoires. Chaque personne vivait cette histoire de manière différente. L'histoire d'un Éthiopien, de Actes des Apôtres, chapitre 6. Cela, on parlait aussi de l'histoire du parcours de grâce, parce qu'ici, on voit la grâce prévenante, là où Philippe apparaît dans cette histoire. Non seulement Jésus, non seulement les disciples, non seulement les 12 disciples. Cela a été la deuxième génération. La foi des apôtres arrivait jusque-là. Philippe connaissait Jésus personnellement, mais il immigrait à Palestine. Et à un moment de sa vie, il arriva à Jérusalem en écoutant la bonne nouvelle de Jésus, qui est le Christ. Il faisait son apparition dans Actes chapitre 6, là où il a été chargé par les apôtres de distribuer les aides. Et c'est ce que je connais beaucoup de personnes dans son expérience, sa première expérience, dans le ministère de capacité de donner de la nourriture, des kits pour les désastres naturels, beaucoup d'expérience dans le ministère des aides, dans le ministère du travail et la défense. Après quoi, il arriva à la persécution à Jérusalem, il prenait la route vers la Samarie et de manière informelle. Et ce que nous voyons ici dans Actes des Apôtres, il était en train de prier pour l'opportunité de donner l'histoire, le témoignage de Jésus qui est le Christ. Étant en chemin, il reconnaissait cet homme, cet Éthiopien qui venait d'Éthiopie. Il avait vu que la manière qu'il voyait ce char, ce n'était pas n'importe qui. Il s'approchait de cette personne-là et il reconnaît que ce Philippien, cet Éthiopien était un officiel du roi. Il commençait à parler avec Philippe et l'Éthiopien lui posait la question à Philippe. Mais Philippe le demandait aussi. Tu es en train de lire les Écritures. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alors, Philippe l'avait connecté avec l'histoire de Jésus. Mais Philippe partageait sa propre histoire, son expérience de travailler et démontrant qu'il était en train de partager les aliments à Jérusalem, mais Dieu l'avait mis en chemin et il lui rencontrait en tant qu'Éthiopien. Et cet homme-là avait cru
et avait cru et voilà, et avait eu la foi en Jésus. J'aime beaucoup cette histoire. C'est un processus personnel avec Jésus. C'est ce que les évangélistes font. Les évangélistes informels font. Il lance l'évangile à cette personne-là. C'est de marcher avec les gens. Dans le séminaire Manila, il avait une équipe de basketball. Et le basketball, c'est un sport très populaire en Philippines. Il y a une soirée que j'étais là-bas de manière très intentionnelle. Et il y a des joueurs qui nous avaient accompagnés à voir. Mais c'est un jeu, et à travers les jeux de basketball, nous pouvons justement, nous avons passé du temps ensemble pour boire quelque chose, de donner des histoires personnelles. C'était une façon claire de se connecter avec les gens, et de voir une partie de football, de baseball, brillant avec de la musique. Ces personnes-là, nous devions justement faire quelque chose pour attirer les gens, pour l'aider à caminer sur la route de Jésus. C'était la méthode de Jésus, c'est ce que Jésus faisait. Jésus, qui est le Christ, évangélisait ses disciples. Il ne connaissait pas Jésus, il accompagnait Jésus. Après beaucoup d'années, dans les évangiles, les disciples étaient en train de grandir pour savoir qui était Jésus, jusqu'à ce qu'ils venaient savoir qui est Jésus. C'est ce qu'on appelle faire des disciples. C'est ce que nous devons faire avec les personnes. Il a investi sa vie aux disciples. Il passait tant dans les synagogues avec eux. Il s'éveillait avec eux, il les enseignait, il partageait la vie avec eux. Cela était son méthode de l'évangélisation. Et jusqu'à présent, cela peut être de grande aide pour nous. En fait, le plan clair d'évangélisation, on dit que Jésus a passé plus de temps avec ses disciples que les autres. Dans ce sens, nous parlons que l'évangélisation, c'est l'inversion de notre temps personnel. Et cela ne doit pas se faire de manière apressurée. Avec le temps, le commencement, nous devons savoir que la foi chrétienne prend du temps. Mes amis qui sont évangélistes, ils se paraissent qu'ils font la prière de foi et c'est très facile. Mais pour eux qui sont des évangélistes informels, c'est différent. Mais pour nous, cela prend du temps. Mais les autres personnes peuvent avoir des relations personnelles pour beaucoup de temps avec les gens. Quand j'étais pasteur au Canada et quand nous arrivions à 35 anniversaire de l'Église, et nous avons enregistré 75 histoires des gens qui croyaient en Jésus-Christ. Je me souviens de l'histoire de mon ami Ken, de l'histoire de 62. Il y a une femme achetait une maison et on a demandé à mon ami Ken, de voyager, de partager, on dirait de l'inviter à l'église, mais Ken n'avait pas été intéressé pour aller là-bas. Alors, Ken parlait de temps en temps, se saluait normalement, et
Cain Over time, through that neighborhood, ne voulait pas y aller. through Mais tout simplement, la femme continuait de prier pour lui. one day, Mais et à travers la relation des voisins, then some euh, 23 years donc un jour, Cain a accepté l'invitation d'aller à faith l'église. in Jesus Christ Après quoi, and began the journey of grace. 23 ans après d'être voisin, Neighborly influence. Cain arriva à croire en Jésus-Christ. Neighbor, caring for him, loving 23 ans. him. John was open with his faith, invited Ken to church. Depuis un an, après avoir investi sa vie, Make that friendship. soit étant de bons voisins, en priant pour eux, 10 years later, when I came to pastor that en church priant in pour eux, 2005, et en les invitant à aller à l'église, cela ne veut dire pas que l'amitié avait à voir d'aller à l'église. Ken partageait son histoire. Et son histoire était très impactante. Alors, il disait que cela était très impressionnant. Et c'est la raison pour laquelle on doit justement, il est important d'accompagner les gens. L'accompagnement est très important dans le cadre d'évangélisation. Et on parlait aussi du ministère de compassion qui peut nous aider beaucoup à marcher avec les gens. Ken aussi se faisait évangéliste. Il savait que quelqu'un en plus l'avait accompagné. Nous devons justement nous accompagner vers l'autre. L'Église primitive, la convention chrétienne, se connaît comme un pèlerinage. Cela a à voir avec une formation spirituelle. Paul ne prêchait pas l'évangile tout simplement pour que les gens se faisaient chrétiens, mais tout simplement pour qu'ils puissent entrer dans une alliance de foi avec Jésus-Christ. C'est très important pour nous, l'Église du Nazaréen. Il faut rappeler que quand nous parlons du parcours de grâce, l'objectif, c'est que les gens puissent être chrétiens, qu'il y a de la maturité. De sortir de la grâce prévenante à la grâce prévenante et la grâce sanctifiante pour que l'Esprit Saint arrive à la vie de cette personne-là et que cette personne-là puisse l'habiter. Parlant de l'évangélisation, il faut parler de sauver les gens, c'est aussi parler du processus de pouvoir investir notre vie dans notre marche. Et je vais parler un peu de mes enfants. Je crois que quelque chose nous devons justement penser dans ce processus de grâce. Nous devons parler, j'aime parler des enfants. On a parlé de MEDFTI, l'école du dimanche. Nous voyons comment les enfants, les moniteurs invitent les enfants à mettre leur foi en Christ. Cela veut dire, c'est pas un travail qui termine à 5 ans. Ces enfants vont grandir, les enfants me posent des questions. Alors, il faut penser au processus des enfants et l'enfance et la jeunesse aux adultes. Comment aider à ces personnes-là à arriver à commencer à une vie de foi, à arriver à une foi mature. Je pense à Glenda qui avait 3 mois dans les bras de ses parents. Il partageait son histoire. Elle partageait son histoire. Elle parlait de ces personnes, de sa vie, ses moniteurs et ses pasteurs et ses amis qui ont marché avec elle pour être un disciple de Jésus. Notre Église, quand nous éduquons les enfants, il faut compromettre à faire du discipulat avec les enfants pour les aider à grandir dans leur maturité
pour qu'ils puissent être des évangélistes, non seulement aider les adultes à arriver à la foi, mais il faut avoir de la maturité de la foi. Aussi, nous pouvons justement parler du processus au sujet de ceux et celles qui abandonnent l'Église. Il y a des enfants qui ont commencé à aller à l'église, mais après quoi, ils sont éloignés. Dans Luc chapitre 15, on a parlé de la monnaie perdue. C'est une chose très belle quand on parle au sujet de sa propre histoire. On ne peut pas l'oublier. Dans sa marche avec ces personnes, il ne faut pas nous oublier. Il ne faut pas oublier des personnes qui s'oublient de Jésus. Mon ami, Enoch, il est missionnaire. Il est missionnaire en Asie-Pacifique. Et quand je connaissais Enoch, il était petit, son père et sa mère étaient chrétiens, et depuis jeune, il s'éloignait et il ne revenait pas à l'église. Il avait un ami très beau. Cet enfant a commencé à se questionner. Et après quoi, j'avais une grande amitié avec lui et nous avions un repas, une présentation de la foi, tout ça. Il passait un moment difficile, il accepta une invitation pour aller à la scène et il venait avec une personne qui est un artiste. Il était dans une école d'art et je lui demandais on avait demandé de venir dans notre équipe d'adoration pour pouvoir se connecter avec quelqu'un de la congrégation et on cherchait en équipe d'art de manière que nous puissions connecter Enoch avec eux. De temps en temps, on a réuni avec Enoch pour boire du café et de faire d'autres choses. I remember talking to Enoch about his journey, and he actually said to me, he said, you know, Grant, if you had put pressure on me, if you tried to corner me and get me to make a decision at some moment. Un jour, Enoch me disait, mais regarde, si un jour, si tu me pressionnais un jour, si tu me forçais un jour, peut-être je m'éloignerais. Mais comme je vois que normalement, et tu parles avec moi avec toute ta patience, donc je suis là. Maintenant, Enoch, c'est un missionnaire de l'église du Nazaréen. Alors quand nous voyons quelqu'un quand il voit quelqu'un qui est perdu, il utilise ses yeux, ses visions de foi pour rechercher les personnes, pour les dire que Jésus les aime. Il faut les accompagner tous. Je crois que le parcours de grâce, c'est un parcours qui a beaucoup de révertissement. Il faut admettre aux questions tout ça. Il faut converser, il faut admettre beaucoup de conversations. Parfois, il y a des choses qui sont des arguments et de logique, et aussi il faut centrer sur l'amour que ces personnes ont besoin. Il y a un processus pour arriver à la foi. Beaucoup de fois, c'est une chose, ce n'est pas une ligne droite. Un jour, j'écoutais une personne. Et j'ai connu beaucoup de personnes dans les stationnements de l'église et une personne qui s'est indisposée, qui s'est tombée en commode. On parlait et cette personne-là qui s'est tombée, il s'est entré en commode. Tous les gens qui étaient là, ils se mettaient
à changer la manière de l'aider à revenir à la vie normalement. Cela se faisait, mais les gens qui étaient auprès, et voyant tout cela, et se sentaient très contents malgré ils étaient des personnes elles étaient des personnes qui n'allaient pas à l'église, mais elles se sentaient tellement éblouies pour voir cela. Alors, elles commençaient à visiter l'église. She told me her friend Dawn helped her and was so loving and kind. She said, I wanted to be like Dawn. And then there was Katie who met her and Bible Il y a beaucoup de personnes qui voyaient la manière dont, par exemple, Don Kelly de l'Église qui se conformaient tellement bien. Alors, leur témoignage aide beaucoup aux autres personnes de suivre Jésus. But then she thought about her friends, Dawn and Katie and Isabel, and she said, yes. Et après quoi, on pensait à Don et Elizabeth. Et il y a des personnes qui disent, j'aime aimer comme Dieu. Maintenant, je veux juste marcher dans ce parcours avec Jésus. Cette fillette-là, maintenant, c'est une évangéliste. Et elle veut aider aux autres à trouver le parcours. Et si nous parlons au sujet du parcours de grâce, l'évangélisation, c'est accompagner les autres. C'est une chose que tous nous pouvons faire. Non seulement il y a des personnes qui ont le don d'évangélisation, mais de manière informelle, vous pouvez justement motiver aux gens, comme les leaders. En tant que leader, il faut les motiver à prier. Ils peuvent prier pour les gens. Ils peuvent les aider à connaître les œuvres de Dieu, l'histoire de Jésus. Et comment se sentir pour raconter ses propres histoires. Pour les motiver, pour qu'ils puissent partager leur foi. Mercredi, nous avons une église, une réunion, là où nous motivons aux gens à motiver les gens à venir et aller devoir chercher à évangéliser. Et aussi, il faut venir avec des numéros pour montrer combien de personnes qui se sont converties, tout ça. Ce n'est pas une technique de pression. Non, sinon, tout simplement, c'est une manière d'aimer les gens, comment voir les gens de manière intentionnelle. Il faut être toujours préparé, il faut être toujours prêt et dans la prière de partager les autres, l'histoire de Jésus et notre propre histoire. Il faut le faire pour que les gens aussi puissent avancer dans ce parcours de grâce. Je ne sais pas si tout va bien, mais il faut se questionner. De quelle manière les gens vous ont accompagné? Avec qui suivez-vous un parcours de grâce? Que pensez-vous faire cette semaine pour aider cette personne dans son parcours de grâce? Peut-être prier pour quelqu'un de plus. Parler de l'Évangile. Il faut être toujours prêt pour annoncer, pour partager le témoignage de Jésus qui est le Christ en tant qu'Église, pour marcher de grâce à grâce à grâce. Monté, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Je ne sais pas comment le temps. Je veux maintenant avoir des questions et des réponses. Merci beaucoup, mon ami, mon frère Grant, pour ce défi. Merci pour cette inspiration. Comment nous pouvons justement partager avec les autres. Je posais la question sur le chat. Nous allons prendre un petit temps. Nous allons justement donner un temps pour les personnes qui ont des questions et vous pouvez les mettre sur le chat. Once again, those questions that we were going to talk about in the ces questions que nous avons parlé d'elles. We're going to let you do that on your own, and we do encourage you to do that.
because it's so important to be Nous able vous to motivons think through each de of those méditer sur questions cela in parce qu'il order est for us important to be able to share de méditer sur ces questions pour que nous puissions les partager, So, you have any pour que nous questions? puissions Go partager ahead and put nos those in the expériences chat avec les autres. quickly. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. And while we're doing that, Et cependant, alors que nous faisons earlier cela, about some websites where you can download avant, the, nous pouvons quelques websites là où nous pouvons PowerPoint that télécharger we used. And et so we're notre going to be PowerPoint, using those, les PowerPoint que nous we'll be utilisons. updating those as well with these videos, and so we would encourage you to check that out as well. We Ainsi also que be nous sending pouvons, out nous by voulons vous email, motiver by, WhatsApp. de réviser ces pages et nous voulons justement le mettre sur WhatsApp. Quelques questions? Yes. Hi. We have a question from Jose Luis. Nous avons une question de José Luis. And his question is, which would be some Il a dit, options, relevant to accomplish the mission quelle est of l'option de Jesus partager Christ as we walk in pour the pouvoir, journey of et grace quelle est l'option in pour this pouvoir time of qu'il y a COVID pour pouvoir pandemic? partager l'option For example, de in partager Mesoamerica and Mexico. l'histoire des Jésuites dans le moment de la pandémie Oh, ici thank you for à that question. Mexique. This is certainly a unique time. Merci beaucoup pour cette question. C'est un moment très important. J'ai vu des amis qui sont en train de faire, qui sont en train d'utiliser des méthodes très créatives sur le social. Et il y a des personnes qui ont beaucoup d'habilités, il y a des personnes qui sont très solitaires, il y a des personnes qui sont très isolées. Nous pouvons voir le passage du Luc chapitre 15, il y a des personnes qui sont isolées, il y a des personnes qui sont pas de l'Église, mais il faut les atteindre. À travers chat, pour Zoom, à travers des appels, il faut se communiquer, connecter avec quelqu'un. Et mes enfants, à travers jeux vidéo, des personnes en ligne pour pouvoir faire une connexion. Ainsi que sur des idées. On peut justement, si on ne peut pas se réunir face à face, mais il faut utiliser des groupes. Il y a des personnes qui aiment utiliser des groupes. J'aimerais que vous fassiez une connexion pour prier pour les gens. C'est très important. C'est une présentation. Thank you, Dr. Grant. We have another question. Merci beaucoup, Grant. Nous avons une autre question. How would you approach Sergio Salinas demande comment on peut, comment nous les jeunes, nous pouvons nous connecter. J'ai 2 enfants jusqu'à présent. Avec mes enfants, je pense de l'Église. Je partage cela de Ken Berry. Ken était intéressé à mes enfants. Il allait dans les jeux de football. Et il les aidait il les a portés à manger ensemble. Il a passé du temps avec eux. Et quand je pense aux jeunes et aux adultes, les adultes qui s'intéressent avec eux et qui partagent leur vie avec eux, je pense que cela, c'est quelque chose de très important. Si vous parlez à mes enfants, si on questionne à mes enfants se rappellent des enfants qui partageaient avec eux. Cela veut dire qu'il faut s'entraider avec la relation. C'est exactement comme dit Dr. Grant.
They could be little Euh, children or il faut utiliser un trait très spécial, dépendant de leur âge, enfant et adolescent, adulte, jeune. Il ne faut pas viser l'intérêt pour avoir une bonne relation au sujet du témoignage. We have a question from Fabian Ainsi que Perez. Dr. Grant, nous avons une autre question de John Perez. Il dit ainsi: quel est un autre facteur que nous pouvons arranger qui peut motiver aux gens à croire en Jésus-Christ? Je pense que l'une des faces de manière que les gens qu'on peut aider, c'est à propos de ma propre expérience, établir confiance, et c'est très important. Et notre temps, dépendant de notre contexte, mais il y a un manque de confiance là où vit. Il y a des personnes qui ont des expériences négatives avec l'Église. Et les gens ne voient pas l'Église comme une chose positive. Établir confiance est très important. Et cela peut prendre beaucoup de temps, mais si on établit cette confiance, cela va être très important. Nous avons des personnes qui disent que il y a des personnes qui ont des attitudes très néfastes contre les îles. Alors, il y a des personnes qui disent pourquoi vous êtes sont ainsi. Je ne peux pas justement écouter cette chose que vous dites. Et cela veut dire on peut pas arriver à eux facilement. Mais il faut établir une relation de confiance avec les gens. Je pense que la fuite de l'esprit, la joie, l'amour, la bonté, la bénignité, n'importe quel ami qui a ces caractéristiques, donc ces fuites parleront. Il faut établir confiance entre les personnes, des relations de foi, d'espérance qu'il y a Jésus. Et les gens aussi, il y a beaucoup de questions sur les choses matérielles, les cours, pour aider à connaître. Je veux centrer que le parcours de grâce est cette ressource que nous préparons les 6 semaines de ressources. Nous parlerons de la vie, l'expérience de la vie en tant que ressource. Qui les aide, ces éléments, ces outils qui les aident dans la Bible que nous sommes en train d'utiliser pour prêcher. C'est un point important dans le parcours de grâce d'aller plus loin, au-delà d'une relation personnelle. J'aime aussi ce que vous dites au sujet de la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent parler au sujet de plan d'évangélisme. On peut parler du curriculum au sujet de ce qu'on peut faire, mais la Bible, tout simplement la Bible interprétée par le Saint-Esprit. Tout simplement le Saint-Esprit de Dieu peut travailler, œuvrer dans le monde, dans la vie de nos amis. Ainsi que si nous demeurons dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu et fait de cette parole notre, cela va arriver dans le moment précis, de la manière correcte. Cela ne s'agit pas de curriculum, mais la parole de Dieu, c'est plus important. Et savoir l'histoire de Jésus, vivre la vie de Jésus. Et ainsi, les gens vont être sensibles à la voix de Dieu pour qu'ils puissent apprendre à aimer et connaître. Et ainsi, et la parole va nous accompagner. Merci beaucoup, Dr. Grant. Une dernière parole. Comment nous pouvons montrer les gens ça? Bien souvent, nous sommes très passifs à l'égard d'évangélisation. Comment nous pouvons avoir beaucoup de passion pour cela? Je mets l'accent sur
que la motivation pour l'évangélisation doit être l'amour. Je ne crois pas que essayer de faire sentir mal les gens peut aider. Non, il faut créer une brèche pour que la personne puisse écouter l'évangile et que cette personne-là puisse croire en Jésus. Il faut créer la brèche pour que la personne soit motivée pour croire en Jésus. Il faut leur dire combien Dieu les aime. Et quand ces gens-là pensent à ces histoires, quand ces gens-là pensent aux personnes qui prient pour eux, c'est sûr que quelque chose va passer dans leur vie. Il faut les aider à ne se sentir intimidés, ni avec la honte. C'est ce que je suggère. Merci beaucoup. Thank you so much. Thanks, Merci beaucoup. Pastor Marta, for your help with this, and thanks so much, Dr. Grant. This has been a blessing Merci, Dr. Grant. to all of us, and again, appreciate all of you being here. We do have, I want to. C'est un plaisir de t'avoir ici. Merci. Je veux vous rappeler qu'il faut nous servir, nous suivre sur Internet. Nous aurons des ateliers que nous voulons que vous participiez. Et nous allons parler au sujet de l'évangélisation dans les lieux urbains avec le surintendant général. Et il faut savoir bien les informations pour pouvoir être à temps. Le 16 octobre, on parle de formation des disciples auprès des jeunes avec Dr. Gonzalez. Le 20 novembre, et formation des disciples auprès des jeunes, des enfants avec Stéphane Alberto. Je veux que vous continuez. Il faut être équipé pour marcher dans le parcours de grâce, en accompagnant les autres sur le parcours de grâce. Je veux demander à Charito, notre coordonnatrice des zones du centre du Nord, de nous aider, de nous conduire dans la prière. Can you give Charito, can you unmute her mic? Gracias. Buenos días, hermanos. Merci. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar. Bonjour mes frères, nous allons prier, que Dieu le voulait vous bénisse. Nous allons justement prier pour cette session. Nous disons merci à Dieu pour ceux qui avaient l'opportunité de se connecter. Dieu d'amour, nous te disons merci pour ce moment. Merci de ce que tu nous avais donné l'opportunité de te servir. Merci pour la formation des disciples. Merci parce que nous sommes en train de travailler dans les 5 zones de la région. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Merci parce que tu es en train de nous accompagner tous les jours sur le parcours. Être avec toi, Seigneur, c'est une vraie aventure. Nous savons que l'évangile n'existe pas pour nous exempter de la souffrance, mais nous sommes étonnés de voir ce que tu es en train de faire. Oh Seigneur, merci d'être avec nous parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes jouis de cette délivrance tellement grande. Maintenant, nous avons besoin aussi d'aller aux autres personnes, de leur parler de ton amour, de la bonne nouvelle. Nous savons que les mauvaises nouvelles existent tous les jours, mais il y a aussi des bonnes nouvelles de la salvation, du salut qui transforment, qui changent, qui régénèrent, qui font des changements transcendantaux dans nos vies. Seigneur, nous prions pour que
ton Église s'élève, que ton Église s'élève pour prêcher l'Évangile, que personne n'ait pas peur, que les enfants, que les adolescents, que les jeunes, que les adultes, que les adultes majeurs puissent être capables de prêcher le message de Jésus le Christ à travers des histoires de Jésus, à travers des histoires des disciples de Jésus, des personnages de la parole de Dieu, et aussi à travers de nos propres histoires, que nous puissions être lumière aux nations, que nous puissions être sel de la terre et nous puissions accomplir la grande commission, la grande commission que tu nous as donnée avec puissance et autorité, avec toute autorité, à travers ton esprit. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour notre frère qui a partagé avec nous aujourd'hui cet atelier tellement précieux pour que nous puissions continuer sur le parcours de grâce. Dans le nom de Jésus qui est le Christ, nous te prions ce matin. Amen. Amen. Gracias, hermana Charito. Amen. Merci, sœur Charito. Nous voulons prendre une petite photo pour mettre sur la page. Et sur la vidéo, il faut éteindre tout ce qui est allumé pour que nous puissions justement voir la belle visage de tous, sourire. Il faut se rire. Il se rit, 1, 2, 3. Sonrían. 1, 2 y 3. Alors, la dernière, je crois. 1, 2, 3 et... Très belle, merci. 1, 2 y 3. Merci beaucoup, merci à tous. Que Dieu vous bénisse tous. Merci mon Tessia, merci à tous et à toutes. Au revoir.